Maegovanen Tolkien diri, Imlimbaire Maslin Sararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Aujourd'hui, nous allons voir comment Fëanor et une bonne partie des Noldor décidèrent de partir de Valinor. Je vous recommande fortement de regarder d'abord les 2 vidéos précédentes parlant de l'assombrissement de Valinor, car cet épisode découle directement de ce qui s'est passé avant. Vous êtes prêts ? Retournons sur Valinor. Donc, Morgoth avait, avec l'aide d'Ungoliant, détruit les arbres de lumière, tué Finwë, le roi des Noldor et père de Fëanor, et volé les Silmarils. Libéré in extremis par les Balrogs des filets d'Ungoliant, il s'est finalement retiré dans son ancienne forteresse d'Angband pour faire renaître son royaume. Ungoliant, quant à elle, s'est enfuie dans le sud et donna naissance à plein de créatures dégoûtantes qui hantaient la terre du milieu. Yavanna, ne pouvant pas accéder aux Silmarils qui renfermaient la lumière des arbres, car Fëanor lui avait refusé et que de toute façon Morgoth les avait emportés, ne put redonner vie aux arbres et Valinor resta plongé dans les ténèbres et le désespoir. Lorsqu'il fut certain que Morgoth s'était enfui, les Valar, les Maiar et les Vanuar restèrent longtemps à pleurer dans l'anneau du destin. Les Noldor, quant à eux, rentrèrent à Tirion. Fëanor apparut également à Tirion, allant ainsi à l'encontre des Valar, car il en était toujours officiellement banni. Il appela les Noldor à le rejoindre à la haute cour du roi, dans les hauteurs de la ville, car il avait à leur parler. Les Noldor, intrigués, s'y rendirent en très grand nombre et illuminèrent de leurs torches les rues de la ville qui semblaient ainsi s'embraser. Fëanor fit là-bas un discours qui resta marqué dans la mémoire des Noldor. Grand orateur, ses paroles étaient emplies de colère et d'orgueil, et il enflamma le cœur de tous ceux qui l'écoutaient. Ses paroles étaient surtout tournées contre Morgoth, même si elles étaient dictées par les mensonges de ce dernier. Son père Finwë étant mort, il revendiqua la souveraineté sur tous les Noldor. Dans ce discours, il accusa à nouveau les Valar de les avoir enfermés en Valinor, leur reprochant d'être du même sang que Morgoth, et ne voulant donc pas rester auprès des frères de celui qui avait tué son père et volé ses trésors. Il accusa les Valar de les avoir bernés en leur promettant une terre de bonheur et de lumière, alors qu'ils n'avaient su empêcher les malheurs d'arriver, et que, désormais, Valinor ne possédait pas plus de lumière que le reste de la Terre du Milieu. Il encouragea ainsi les Noldor à quitter le Valinor, munis de leurs armes plutôt que de leurs trésors, pour retrouver les vastes terres de leur naissance, et combattre Morgoth pour reprendre leurs biens. Les terres et les Silmarils bien sûr. Accusant ceux qui restaient de lâches, répétant encore les mensonges de Morgoth qui disait que les Valar les retenaient prisonniers ici pour laisser la terre du milieu aux humains. Fëanor jura alors un terrible serment, et ses fils le rejoignirent, et ils tirèrent leurs épées ensemble pour prêter serment. Ils jurèrent sur Eru Ilúvatar lui-même, rendant ainsi le serment inviolable, prenant Manwë, Varda et le Taniquetil pour témoins. Ils jurèrent de poursuivre aux confins du monde, avec vengeance et haine, Vala, démons, elfes ou hommes encore à naître, ou toute créature grande ou petite, bonne ou mauvaise, que le temps apporterait d'ici la fin des jours, qui tiendrait, prendrait ou garderait un Silmaril en sa possession. Tous ceux qui entendirent ce serment tremblèrent, car ils appelaient sur eux les ténèbres si jamais ils venaient à y manquer, et un tel serment ne pouvait être rompu, et poursuivrait jusqu'à la fin des temps ceux qui l'avaient prononcé. Vous allez voir, ce serment, on n'a pas fini d'en parler, car il va apporter de nombreux malheurs sur les terres du milieu. Fingolfin et son fils Turgon, qui étaient dans la foule, élevèrent la voix contre Fëanor, trouvant qu'il allait un peu trop loin. Ils en seraient venus aux mains si Finarfin n'était pas intervenu, invitant les Noldor à se poser et réfléchir avant d'agir de manière inconsidérée. On vit alors apparaître différents clans parmi les princes Noldor. Fëanor et ses fils voulaient partir de suite. Fingolfin, son fils Turgon et Finrod, fils de Finarfin, s'opposaient au départ. Finarfin et son fils Orodreth souhaitaient attendre avant de prendre une décision. Et enfin, Galadriel, Fingon, Angrod et Aegnor désiraient partir car les paroles de Fëanor avaient éveillé l'envie dans leur cœur, mais ils ne souhaitaient pas pour autant le suivre lui. Si vous êtes un peu perdu dans les noms, je vous conseille de faire un petit détour par la vidéo parlant de la lignée de Finwë. Donc Galadriel était une rebelle, elle qui prône la sagesse et tout ça dans le Seigneur des Anneaux. Galadriel en effet désirait partir de Valinor, mais les écrits à son sujet sont plus ou moins contradictoires et nous avons plusieurs versions impossibles à faire cohabiter les unes avec les autres. Je ferai d'ailleurs un épisode spécial sur le sujet.
Mais ce qu'il faut retenir pour Galadriel, c'est que rapidement, elle a pris tout ce qu'elle put des Valar et finit par se sentir à l'étroit en Valinor, désirant explorer le monde et gouverner son propre royaume. Certains textes laissent entendre que Galadriel avait commencé à préparer son départ et comptait demander l'autorisation aux Valar quand les malheurs s'abattirent sur Valinor. Fëanor n'aurait donc qu'attisé un désir présent déjà depuis longtemps. Mais finalement, après un long débat entre les princes, c'est Fëanor qui l'emporta, et tous se hâtèrent pour préparer le départ. Poussé par Fëanor, qui avait peur qu'en prenant trop de temps, les cœurs se refroidissent et que son peuple ne veuille plus le suivre. Sans compter que Fëanor avait peur que les Valar n'interviennent et ne les contraignent. Mais Manwë n'en fit rien, car il était triste que les Eldar puissent les croire mal intentionnés à leur égard, et il décida donc de les laisser faire. Les Noldor mirent tout de même un certain temps à se préparer et à partir. Cela se passe en 1495 de l'âge des arbres, mais comme vous le savez, une année des arbres revient à quasiment 10 ans pour nous. Donc quand on dit rapide, tout est relatif. Quand ils furent enfin prêts à partir, ils se regroupèrent en deux armées. Car dès le début, Fëanor avait fait face à une autre difficulté, il ne faisait pas l'unanimité. Nombre de Noldor considéraient Fingolfin comme leur souverain et se méfiaient de Fëanor. La troupe de Fëanor marchait en premier, et celle de Fingolfin, beaucoup plus nombreuse, marchait en second. Mais Fingolfin allait contre son gré, car lui-même ne voulait pas partir. Mais son fils, Fingon, l'incitait, et il ne voulait pas abandonner son peuple au commandement de Fëanor. De plus, il n'oubliait pas sa promesse faite à Fëanor lors de la grande fête. Rappelez-vous, demi-frère de sang, je serai en plein un frère de cœur. Tu iras en tête et je te suivrai. Qu'aucun malheur ne nous sépare plus. À ses côtés marchait également son frère Finarfin, accompagné de son peuple, qui venait pour les mêmes raisons que lui et y répugnait tout autant. Finalement, ce n'est qu'un dixième des Noldor qui resta en Valinor, soit par amour pour les Valar, et notamment pour Aulë, soit par amour de leur cité de Tirion et de tout ce qu'ils y avaient construit, mais aucun par peur. Au moment même où Fëanor franchit le seuil de Tirion avec son armée, un envoyé de Manwë se présenta aux Noldor, leur disant que Manwë ne leur opposerait aucune résistance, mais plutôt un conseil. Il leur suggérait de renoncer, car le chemin serait long et semé d'embûches et de malheurs. Il leur dit que les Valar ne les aideraient pas dans leur quête de conquête du monde et de reconquête des Silmarils, mais qu'ils ne les empêcheraient pas non plus de partir, étant donné qu'ils étaient libres. À Fëanor spécifiquement, le porte-parole précisa qu'il était banni de Valinor à cause du serment sur Ilúvatar qu'il avait osé prononcer, et qu'il serait dans l'incapacité de réaliser, ne pouvant vaincre un Valar. Mais Fëanor rit de ses conseils et, s'adressant aux Noldor, tourna au ridicule les propos de Manwë, disant que puisque le malheur les avait rattrapés jusqu'en Valinor, il préférait essayer de le combattre directement plutôt que de le fuir. Il dit au héros de Manwë de transmettre à ce dernier que même s'il ne pouvait vaincre Morgoth, au moins il ne resterait pas oisif et lui infligerait des maux plus terribles qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Le héros parti, ils entamèrent leur longue marche vers le nord, suivant ainsi les traces de Morgoth, et ceux de la suite de Fëanor regardèrent droit devant eux. Mais nombreux parmi ceux du peuple de Fingolfin regardèrent en arrière, jusqu'à ce que Tirion disparaisse de leur vue, et ils portèrent dans leur cœur le souvenir de sa splendeur. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous fait vachement plaisir. N'hésitez pas non plus à nous laisser des commentaires et à nous poser vos questions si vous en avez, nous serons ravis d'y répondre. On se retrouve très vite pour poursuivre nos aventures en Terre du Milieu. Namarye, Tolkien Diri.